Donc, bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour ce petit déjeuner Lean and Green, auquel participera David Simré de Statera et Camille Fourneau de Ecam Expert. Et je passe rapidement la parole à David. Bien, bonjour à tous. Du coup, je suis ravi de vous accueillir. Merci Valérie, merci la FQ pour l'organisation de ces ateliers, de ces petits déjeuners. Je vous demanderai peut-être de couper vos micros si vous pouvez, ça évitera que ça résonne, si c'est possible. Euh, du Alors, c'est toujours sympa les visios, on entend les enfants et tout, c'est assez rigolo. Moi, vous aurez peut-être un chat qui va traverser l'écran, hein, vous inquiétez pas. Il n'est pas méchant, il ne peut pas vous griffer. Euh, donc ouais, je suis ravi de partager avec vous ce sujet. Si vous pouviez couper les micros, ça m'arrangerait. Merci. Euh, Bonjour, Nathalie Crouzet. bonjour Nathalie. Donc, Ça fait on va longtemps. Et bonjour Nathalie. On va commencer. On est assez nombreux, donc je vous demanderai de couper vos micros, s'il vous plaît. Et puis, on peut interagir par le chat, hein, si vous avez une question ou quelque chose de cet ordre-là. Il n'y a pas de souci avec le chat. Camille ou Valérie le verront, pourront m'alerter. Donc, on va commencer parce qu'en 1 heure, c'est un sacré challenge de vous parler de ce sujet-là, ô combien important pour moi. Donc, de quoi je vais vous parler ce matin? Alors, premièrement, je vais commencer à vous présenter Statera en quelques mots. Ensuite, on va faire connaissance. J'ai prévu une petite inclusion sur WooClap. Ensuite, on essaiera de définir qu'est-ce que le Lean au final, parce qu'il y a pas un Lean, mais il y a des Lean, hein. Vous savez que ce n'est pas une marque déposée. On parlera de c'est quoi le Lean pour moi et pour l'ECAM, hein, qui est mon partenaire privilégié avec qui je travaille énormément. Ensuite, on travaillera autour du green et puis je ferai une synthèse entre les deux concepts. Et enfin, je laisserai la parole aux équipes d'Ecam Expert, donc représentées par Camille Fourneau, qui vous présenteront l'Institut de la transformation climat, qui est une usine-école qu'on a créée l'année dernière ensemble, justement, pour accélérer la transformation climatique des entreprises avec le Lean. Et puis, j'espère qu'on aura un temps d'échange ouvert sur ce sujet-là. Moi aussi. Voilà. Tu veux dire un mot sur toi, Camille? Non, je me présenterai après si tu veux, et comme ça je te laisse dérouler et puis je ferai le lien en fin de présentation. Allez, c'est parfait. Merci. Alors, Statera, qui est Statera? Donc, Statera, c'est mon cabinet de conseil, hein, donc je suis indépendant, vous l'aurez compris. Ça fait 4 ans que j'ai créé Statera. Auparavant, j'avais un autre cabinet de conseil dont je me suis séparé parce que mon ambition, c'était d'améliorer l'impact de mes clients sur le monde et d'équilibrer l'organisation en travaillant autour d'un sujet qu'on appelle la performance globale, donc People, Planet, Profit. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ma société de conseil. Donc, rapidement, je fais des accompagnements, du conseil, de la formation, beaucoup avec Ecam Expert, et puis du coaching individuel, du coaching d'équipe et d'organisation. Mon expertise au-delà du coaching, ça tourne autour de l'amélioration continue, du lean, de la santé, de la performance et aussi du green aujourd'hui. Rapidement, Statera, j'essaye de m'appliquer à moi-même ce que je prône chez mes clients, hein. Chaque raison d'être s'applique à soi-même. Donc, j'ai plusieurs axes stratégiques que je travaille. Le premier, c'est que comment je fais pour équilibrer ma performance sur People, Planet, Profit? Ben, j'accompagne mes clients vers la performance globale en les aidant à équilibrer ce triptyque, hein. Donc, je vous ai mis quelques références. Je soutiens des projets aussi éthiques et responsables. Alors, BiWatt, c'est une centrale villageoise dans laquelle j'ai pris des parts. Dynamigo, c'est la réinsertion des personnes en situation de handicap par le sport. La Jolie Colo, c'est un tiers-lieu. Donc voilà, je soutiens ce genre de projet. Ensuite, bah, je suis impliqué dans des think tanks et dans des cercles de recherche, hein. Vous connaissez certainement, hein, Team for Planet, Shift Project, etc. Et puis le dernier point, c'est que je manage ma propre performance globale en faisant des bilans carbone, etc., pour essayer d'améliorer mon impact sur le monde. Donc, d'où je parle, qui je suis? En quelques mots, voilà, je suis ingénieur, je me suis formé à l'ECAM, je suis coach certifié, je vous l'ai dit. Et puis, je me suis spécialisé autour du lean management dans les années 2008 à l'ECAM. Voilà, je suis aussi certifié sur les bilans carbone, etc. Concrètement, je suis sur le terrain depuis 2003 avec différents types de responsabilités opérationnelles, hein, de la maintenance aux travaux neufs, passant par la production. Et j'ai découvert l'amélioration continue par le prisme environnemental parce que j'ai été responsable environnement dans une ICPE.
une installation classée pour la protection de l'environnement qui était Imerys, hein, on fabriquait des tuiles. Et c'est là où j'ai mis le doigt dans l'amélioration continue. Et par ailleurs, j'ai découvert le Lean grâce à un enseignant-chercheur qui s'appelle Zahir Messaouden, qui gagne à être connu, hein, qui travaille à l'ECAM. Et je lui en ai fait baver un peu des ronds de chapeau à Zahir parce que moi, le Lean, j'étais plutôt contre, voire même farouchement opposé dans mes jeunes années. C'était pour moi, c'était pour fouetter les gens, pour que ça sorte plus de cash. Autant vous dire, je n'avais pas compris grand-chose. Donc, je l'ai fait transpirer. Il m'a montré ce qu'il voyait derrière ce joli système, c'est-à-dire de l'intelligence collective, de la résolution de problèmes à tous les étages, de la synchronisation entre enjeux stratégiques et problèmes terrain. Et ça m'a beaucoup plu et j'ai décidé d'en faire mon métier parce qu'il y avait un écart entre ce que je voyais sur le terrain et ce qu'on me racontait. Donc voilà, des expériences de formation et de conseil depuis 2011, et puis je vous ai mis quelques références clients. C'est important pour moi que vous puissiez savoir d'où je parle, ça nous permettra de mieux se comprendre peut-être. Voilà, concrètement, maintenant, bah, j'ai envie de savoir qui vous êtes. Alors, je ne sais pas combien on est, Valérie, là, il y a combien de personnes, tu sais? Ah, j'ai peut-être pas 31. entendu. 31. 31. Donc, je vous ai prévu un petit exercice sur WooClap. Donc, je vais vous demander de scanner le petit QR code là, ou alors d'aller sur le site, et puis de rentrer le petit code. J'ai prévu une activité. Je vais faire le truc aussi. Hop. C'est pas vous que je prends en photo, hein, rassurez-vous. Alors, je vais partager l'autre écran. Donc, logiquement, vous devriez arriver sur WooClap. Paf. Alors, on est 18, il manque encore quelques personnes, hein. Donc, soit vous scannez le QR code là, soit vous allez sur le site WooClap et vous rentrez le petit code ici. Vous allez voir, c'est très simple. Si vous ne connaissez pas cette appli, je vous la recommande. Elle est assez intuitive. On est 22, 23, ça monte, ça monte, ça monte. 24, ok. Bien, allez. Il nous reste 27, il nous reste 3 ou 4 personnes qui ne se sont pas connectées encore. Si Valérie, tu peux mettre le code, s'il te plaît, dans le chat, comme ça je peux enlever le QR code. Voilà, super. Donc la question que je vous pose, elle est simple, hein. Ah bah vous avez déjà tout compris en fait, hein. C'est qui vient d'où? J'ai envie de savoir d'où est-ce qu'on parle physiquement cette fois. Je me suis présenté mentalement, j'ai envie de dire, mais physiquement. Alors où est-ce que je suis moi? Tiens, je suis par là. Bon, alors on voit qu'il y a une belle représentation de la FQ en région. Valérie, c'est une belle perf. Il y a pas mal de Grenoblois et d'Isérois, hein. Moi, je suis de Voiron, donc je suis très content de voir les voisins, hein. Si vous voulez aller boire un café un de ces jours, un vrai petit déjeuner, on peut aussi, hein, À envisager. à envisager. Voilà, on voit qu'on a les Savoyards aussi, quelques personnes de l'Ain. Euh, bon, on a toute la partie Auvergne là à développer peut-être, hein. Effectivement. Ok. Bien. En tout cas, bienvenue dans cet atelier. Encore une fois, je suis ravi d'échanger avec vous sur ce sujet. On va continuer d'utiliser WooClap tout au long de ce petit déjeuner. Alors, je vais revenir sur ma présentation. Euh, donc, ça, c'est fait. On va rester sur WooClap. Je vais changer d'activité. Et la question que je vais vous poser maintenant, c'est assez simple, hein. J'ai envie de savoir ce que vous avez en tête. Quand je vous dis le mot Lean, quels sont les mots-clés qui vous viennent en tête? Alors, vous avez le droit, on note un mot-clé par réponse, mais vous avez le droit à plusieurs réponses possibles. Donc, n'hésitez pas et on va voir s'afficher un nuage de mots sur lequel je vais pouvoir m'appuyer pour qu'on puisse échanger un petit peu et que je partage ma vision du Lean. Donc, qu'est-ce que le Lean pour vous? Quand je vous dis Lean, quels sont les mots-clés qui vous viennent en tête? Je vais lancer le WooClap de suite. Allez, paf, affiché. Vous voyez la question sur WooClap? Allez.
Je vais vous partager le nuage de mots. Là, c'est assez joli à voir quand ça se crée en même temps. Hop, regardez. On voit que ça bouge encore, hein, donc allez-y, n'hésitez pas. Bien, on voit qu'il y a quand même un mot qui fait l'unanimité, hein, c'est ce qu'on appelle l'amélioration continue. Donc effectivement, hein, le système Lean est un système d'amélioration continue. Qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? Le client, les clients, effectivement, les clients, il ne faut pas les oublier, hein. La notion de satisfaction client est au cœur du Lean Management. Et c'est vrai que parfois, on a tendance à améliorer beaucoup de choses, mais pas forcément la satisfaction client. Beaucoup d'entreprises utilisent le Lean parfois pour améliorer les performances financières qui vont pointer sur une seule partie prenante, c'est-à-dire plutôt l'entreprise. Donc, n'oublions pas le client, c'est central. On voit pas mal de choses aussi qui tournent autour des outils. Je vois, il y a du flux, il y a des AIC, il y a des Muda, Muri, Mura, Muda. Alors ça, il y a peut-être des équipes de l'ECAM qui se cachent derrière ces mots, hein, ou des, des gens qui connaissent bien. Si je commence à parler japonais, il faut me dire, hein, je bascule au français, donc vous me mettez une alerte, parce que ça peut m'arriver. On voit qu'il y a aussi beaucoup de choses qui tournent autour des hommes. Euh, Faire tomber les silos, la coopération, euh, la résolution de problèmes, l'engagement des équipes. Donc tout ça est également vrai. On voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses autour de ce sujet-là. Alors, comme je vous le disais en introduction, l'idée, c'est pas de vous donner la définition du Lean, parce que je pense qu'elle n'existe pas. Et je serais qui pour vous dire le Lean, c'est vraiment ça. Faut pas oublier que le Lean, c'est pas une marque qui est déposée, même s'il y a eu beaucoup d'écrits sur le sujet. On peut faire dire tout et n'importe quoi à ce système. C'est pour ça qu'encore une fois, je vais partager avec vous d'où je pars pour qu'on puisse se synchroniser notre définition du Lean. Alors, je dis notre parce que c'est la mienne, mais c'est aussi celle qu'on diffuse à l'ECAM, hein. Vous l'aurez compris, mon meilleur partenaire avec qui je travaille le plus et je passe le plus clair de mon temps. Euh, on utilise une définition du Lean bien spécifique que je vais vous présenter, que je vais vous présenter maintenant. Alors, il faut que je rebascule sur ma présentation. Tac, voilà. Vous voyez de nouveau la présentation, j'imagine, ouais? Valérie, c'est bon? Super. Ok. Alors du coup, pour vous présenter ce qu'est le Lean, on va regarder un truc. Je vais vous dessiner ma boîte. Pour moi, pour nous, faire du Lean, c'est apprendre. Donc l'apprentissage est au cœur du système Lean. Avant de fabriquer des pièces, on fabrique des hommes. Et déjà, on va développer leurs compétences et aussi s'assurer qu'ils puissent utiliser leur plein potentiel dans la structure entreprise. Euh, Vous pouvez me mettre des petits mots-clés sur le chat si vous voulez, hein, mais si je dessine ma boîte ici, qu'est-ce qu'il faut pour que ma boîte elle fonctionne? Mettez-moi dans le chat là, ce qu'il faut que je rajoute dans ma boîte pour que ça fonctionne, là, cette boîte. Je vois le chat. Pour faire fonctionner cette boîte, de quoi j'ai besoin? Il y a besoin de ressources, effectivement, hein, des matières premières. On a besoin d'énergie, on a besoin de gens, effectivement, pour travailler. On a besoin de qui d'autre encore? Et quoi d'autre? Évidemment, le client, hein, le client est fondamental. Sans client, bah, on a du mal à fournir des fournisseurs, des transports, effectivement, des machines et des outils, des sous-traitants. Donc, dans ma boîte, je vais vous mettre ça. Je mets des clients avec des produits et des services qui vont bien. On va mettre des process, des machines, des systèmes d'information, etc. On va mettre des fournisseurs, on va mettre de l'énergie et des gens.
Maintenant, la question que je vais vous poser, elle est relativement simple. Si je veux faire plus 10% en sortie, si je réfléchis vraiment très très rapidement, le plus simple, c'est de faire quoi? De dire, OK, si je veux plus 10% en sortie, il suffit que je mette plus 10% partout. Et alors, normalement, il doit sortir 10%. Sauf que dans la vraie vie, il ne sort pas 10%, il sort 8. Alors 8, ce n'est pas scientifique, hein, ne me demandez pas où je sors le chiffre, hein, il n'y a pas 2%, mais il sort moins que ce qu'on a rajouté. Comment ça se fait? Pourquoi il sort moins de choses? Parce qu'il y a un autre truc qui a augmenté de plus 10%. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui a augmenté de plus 10% aussi dans ma boîte, sans que je le veuille? Ceux qui ont une idée, vous pouvez mettre dans le chat, hein. Les pertes, effectivement, hein. Donc c'est A.Nuret, je ne sais pas, c'est Anne peut-être, hein. Mais effectivement, il y a un autre truc qui a augmenté sans qu'on le veuille, c'est ce qu'on appelle les problèmes, les gaspillages, les pertes. Effectivement, ça a aussi augmenté de 10%. Donc, quand on veut faire du lean, l'idée, c'est pas tant d'améliorer la boîte à produire, ça c'est la boîte à produire, hein, mais c'est surtout de créer la boîte à apprendre. Et la boîte à apprendre, elle fait quoi? Elle va sortir non pas des produits et des services, mais elle va sortir des améliorations concrètes et prouvées et des apprentissages pour l'équipe et les personnes. Euh, Sauf que cette boîte à apprendre, en général, les process, ils ressemblent à ça. Donc, ils ne sont pas aussi carrés que la boîte à produire. Donc, quand on va faire du lean, on va commencer à rendre robuste notre boîte à apprendre et définir comment on va gérer l'apprentissage dans notre entreprise, avec des processus pour détecter les problèmes, pour choisir les bons problèmes à résoudre, les résoudre, tester des choses et créer des apprentissages et des améliorations concrètes et prouvées. Donc ça, c'est la partie simple. Maintenant, quand je regarde ça, je suis assez nombriliste, c'est-à-dire que l'entreprise, elle se regarde juste de l'intérieur. Sauf qu'il y a d'autres choses qui peuvent challenger mon entreprise, hein, qui sont plutôt externes. Donc, vous savez, des petits changements de marché, une pandémie comme le Covid, enfin, je veux dire, une paille, quoi, hein, qui peuvent venir challenger notre entreprise et qui risquent de créer des difficultés. Donc, ce sont des problèmes également, sauf que ceux-ci, on ne va pas les traiter par de l'amélioration continue au quotidien, mais on va avoir un système d'apprentissage un peu plus robuste, du pilotage de progrès, de chantier de progrès dans l'entreprise. Donc, pour moi, pour nous, faire du lean, c'est apprendre. Et comment on apprend? On voit, on détecte les problèmes, on les analyse et on les résout. Pour faire quoi? Pour capitaliser du savoir et apprendre. Et l'outil, la méthode phare dans tout ça, c'est le PDCA. Et ce qui est clé, c'est que l'ensemble des acteurs de l'organisation vont résoudre des problèmes. Alors, pas tout le temps, effectivement, quand on est opérateur sur une ligne de production, on ne va pas passer 8 heures par jour à résoudre des problèmes. Par contre, on va passer quand même du temps à les résoudre. Et l'ensemble de la chaîne de valeur va passer du temps à résoudre les problèmes. Donc, on peut aussi faire ce qu'on appelle du Kaizen. Donc, Kaizen, je vous rappelle, en japonais, ça veut dire amélioration continue. Donc, quand on fait de la petite résolution de problème, on est sur du Kaizen. Mais l'essence même du Kaizen, c'est de tester des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire. Donc, on peut aussi intégrer dans ce système d'apprentissage un système de détection des bonnes idées de progrès, qu'elles soient stratégiques d'ailleurs ou de terrain, pour pouvoir tester une nouvelle façon de faire le travail. Donc, j'ai bien conscience que cette définition, elle change de la maison du Lean Toyota, du Lean Manufacturing, etc. Mais nous, d'où on parle, c'est de ça. Et pourquoi je prends le temps de poser ce sujet? Parce que faire du Lean and Green, pour nous, c'est mettre cette boîte à apprendre aussi au service d'un truc qu'on appelle la performance climatique des organisations. Donc, gardez vos questions. On aura un peu de temps à la fin du webinaire pour en parler. Euh, pour avancer un petit peu, je voulais vous présenter ça. Je ne vais pas y aller dessus parce que je n'aurai pas le temps. Je voulais vous présenter ça. Parce que la boîte à apprendre que je viens de vous présenter, c'est quelque chose qui est systémique et on peut mettre un petit peu plus de concret derrière ça. Concrètement, si on veut construire un système Lean, pour nous, à l'ECAM, on va poser cinq briques pour créer ce système. Le système Lean, pour nous, je vous l'ai dit, c'est un système d'apprentissage qui est basé sur la résolution de problèmes. On a des briques majeures. Il y a 5 briques pour que ce système fonctionne. La première, c'est comment on va donner du sens, créer du sens sur ce qu'on est en train de faire. Comment on va définir une vision de la performance globale et un déploiement de stratégies adaptées. C'est-à-dire, voilà où on veut être dans 5 ans, voilà la feuille de route de l'année et les chantiers stratégiques qu'on veut faire. Si on n'a pas ça, on n'engage pas les gens parce que ça ne fait pas de sens. On va faire des outils pour faire des outils, alors que les outils sont au service de quelque chose de plus grand qui s'appelle une vision d'entreprise. Ça, c'est le premier point.
Ensuite, on va retrouver une culture d'amélioration continue généralisée. C'est quoi ce truc-là? C'est qu'un système Lean qui fonctionne, c'est des valeurs partagées. On parle de travail d'équipe, on parle de respect, on parle de challenge, on parle d'amélioration continue, on parle de terrain. Et c'est des comportements et des principes managériaux qui sont observables sur le terrain. C'est-à-dire qu'on va voir concrètement des gens qui ne se comportent pas de la même façon dans une boîte qui fait du lean que dans une boîte classique. Voilà. On va retrouver aussi un système de management de la performance de terrain. Donc là, concrètement, c'est tout simplement des tableaux de management visuel autour desquels se réunissent les équipes à différents échelons de la pyramide. On va commencer à montrer nos performances, on va commencer à montrer ce qui va bien, ce qui va moins bien, les problèmes qu'on a et les résoudre. Donc ça, c'est un système de terrain. Ensuite, on va retrouver des chantiers de progrès. Donc là, c'est des équipes qui vont travailler sur un sujet assez conséquent pendant entre 3 et 6 mois, hein. Donc on va avoir un animateur de chantier, une petite équipe qui va se réunir peut-être une fois par semaine pour résoudre un problème qui est axé, qui est connecté avec la stratégie. Et enfin, seulement enfin, on va retrouver des outils et des principes de gestion. Alors, je vous ai mis la petite maison là, parce que pour les praticiens du Lean, ce symbole est assez important parce que le Toyota Production System est souvent représenté sous forme de maison, hein, qualité, coût, délai, où on va mettre les outils à l'intérieur et les principes de gestion. Donc, pour nous, c'est ça, le système Lean. Et c'est ce système qu'on va mettre au service de la performance climatique. Donc, je vais relativement vite, hein, parce que 1 heure, ça passe vite. Gardez bien vos questions pour la fin. Je pourrais revenir sur ces concepts-là si jamais c'est pas très clair. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au green. Je vous ai expliqué ce qu'est le lean, hein, une boîte à apprendre qu'on met au service de la performance. Après, charge à nous de définir la performance qu'on veut. Est-ce que c'est de la performance financière, de la performance qualité, ou est-ce que c'est de la performance globale? Et la question que je vais vous poser maintenant, on va chercher à définir ensemble, c'est quoi le green pour vous? Donc, même consigne que tout à l'heure, on va faire un petit nuage de mots. On va se rendre sur WooClap. Quels sont les mots-clés qui vous viennent en tête quand on vous dit green? Alors, plusieurs réponses possibles et souhaitées. Par contre, vous me mettez bien un mot-clé par réponse pour que pour que le nuage de mots s'affiche. Allez, je vais changer d'activité. Hop, sur WooClap, j'arrive. Quitter, afficher. Paf. Allez, c'est parti. Quand je vous dis green, quels sont les mots-clés qui viennent? Il y a washing, c'est rigolo. Ça bouge pas mal, hein. Donc l'environnement sort en premier, effectivement, hein, c'est le pilier de la performance globale qu'on va regarder un peu plus. Qu'est-ce qui sort? Énergie aussi. Ok. Ok, super. On a 92, une centaine de réponses, hein. Donc on peut commencer à regarder ça. Alors les mots qui sortent majoritairement, donc on va retrouver l'environnement. Alors effectivement, quand on dit green, tout de suite, ça nous fait penser à l'environnement parce que c'est l'acronyme anglais, on va dire, hein, tout simplement. La performance autour de la planète. On voit le climat aussi qui ressort. C'est assez intéressant. Et puis l'énergie. Euh, L'énergie qui sort fortement. Pourquoi on s'est beaucoup occupé de l'énergie ces derniers temps? Vous pouvez me mettre dans le chat, hein. Qu'est-ce qui fait que l'énergie était la priorité ces derniers temps?
Ton coût, effectivement, hein, Odile, hein, c'est effectivement ça, hein. Donc, ce qui a accéléré la mise en route des entreprises sur ce sujet-là, c'est effectivement les coûts liés à la. On voit que 80 à 90% des actions ciblent l'énergie, quand bien même ce ne soit pas un enjeu matériel pour l'entreprise. Un enjeu matériel, ça veut dire quoi? Un enjeu matériel, c'est un enjeu qui est prioritaire pour une entreprise. Si vous êtes une entreprise qui utilise énormément d'eau et peu d'énergie, c'est l'eau le sujet clé. Et parfois, l'énergie, c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc effectivement, quand on parle de green, on parle de performance environnementale, de performance climatique. Et pour nous, la performance climatique, ce n'est pas uniquement le CO2 et l'énergie. C'est beaucoup plus large que ça. Et pour ceux qui ont fait le dernier petit déjeuner avec l'AFQ, vous allez certainement retrouver un certain nombre de choses autour de ça. Alors, je vous l'ai dit, vous voyez de nouveau ma présentation? Valérie, ouais, c'est bon, merci. Donc, quand on parle de green, on positionne le green dans la performance globale. Donc, pour nous, la performance globale, c'est people, planète, profit. Donc, en gros, des enjeux autour de la performance sociétale de l'entreprise et des hommes et des femmes qui travaillent, des enjeux autour de la préservation de la planète et des enjeux aussi autour du profit. Une entreprise fait du profit et ce n'est pas un gros mot, hein, il n'y a pas de souci. Donc, quand on parle de green, on parle essentiellement de la dimension planète et environnement de ce triptyque qui est la performance globale. Donc faire du lean and green, c'est mettre la boîte à apprendre au service de la performance globale et particulièrement au service de la performance climatique de l'entreprise, que je vais m'atteler à définir. Alors, les définitions que vous retrouvez sur ce slide, hein, je n'ai rien inventé, c'est le développement durable, la RSE, toutes des choses qu'on retrouve de manière très, très classique. Mais là, on va descendre un petit peu d'un cran autour de la performance climatique. Pour moi, la performance climatique, euh, c'est 6 axes. Le premier, vous l'avez cité, c'est la dimension énergétique et plus globalement les gaz à effet de serre, l'atténuation du changement climatique, le bilan carbone, etc. Ensuite, on va retrouver un deuxième axe qu'on retrouve rarement. Alors, je ne sais pas s'il était présent dans les mots du nuage de mots, là, il faudra que je reprenne ça à tête reposée, mais c'est l'adaptation au changement climatique. Parce que le climat de demain, on le connaît déjà et il va falloir s'adapter si nos entreprises veulent rester en vie demain. Le troisième axe, c'est l'utilisation et la protection de l'eau et des ressources marines. On va retrouver également la biodiversité, qui est un enjeu majeur. Tout ce qui concerne les pollutions, hein, comment on va éviter de polluer le sol, l'air dans notre environnement. Et enfin, la transition vers une économie circulaire. Alors, ceux qui ont participé au dernier webinaire, là, ça vous fait penser à quelque chose, ça, ces 6 axes? Est-ce que vous faites un lien? Pas forcément. Bon, si je vous dis, je vais vous aider un peu, hein. Si je vous dis taxonomie européenne, ça vous parle peut-être plus. Un truc qu'on vous a parlé, je crois que ça s'appelle le CS, je sais pas quoi, là, CSRD. Ah oui, c'est un petit truc qui va venir bouleverser nos entreprises, là. Hein. Donc, cette performance climatique, elle ne sort pas de mon chapeau. On s'est appuyé évidemment sur ce qui se passe en Europe en ce moment, qui s'appelle la taxonomie européenne, LCSRD. Et on pense sincèrement que ça va bouleverser le système comptable de nos entreprises et qu'on est en train de vivre un moment passionnant aujourd'hui, c'est la création des normes comptables pour compter un truc qu'on ne comptait pas avant, qu'on appelle les externalités. Et donc, on pense que cette performance climatique-là va faire école et que toutes les entreprises vont commencer à se mettre en route et à mesurer leurs impacts autour de ces 6 axes. C'est pour ça qu'on les a choisis. Alors, si je vous remets un peu en contexte, hein, savoir d'où ça vient cette taxonomie. Vous avez peut-être entendu parler, il y a eu un Green Deal européen qui cherche à faire quoi? Faire de l'Europe le premier continent neutre en carbone à horizon 2050. Pour ça, il faut un peu des pépettes, hein, de l'ordre de 350 milliards pardon, d'euros par an pour investir dans les entreprises d'ici 2030.
Donc, pour faire ça, l'Europe, ils ont défini un plan d'action. Donc, pour rendre le continent européen neutre en carbone à horizon 2050, il y a un plan d'action. Et dans ce plan d'action, il y a deux piliers majeurs. Le premier, c'est la taxonomie européenne. La taxonomie européenne sert à faire quoi? Elle permet d'identifier les activités économiques qui sont dites durables. Et comment on fait pour savoir ça? Eh ben, on va mesurer ces activités autour des 6 objectifs environnementaux que je viens de vous présenter. Et une activité est dite durable si elle contribue à améliorer un objectif sans dégrader les 5 autres. Donc, on commence à trier les entreprises entre celles qui sont taxonomie compatibles, alignées ou pas. Donc, ça, c'est le premier axe. Et le second, c'est ce qu'on appelle le CSRD, la CSRD, hein. Donc, c'est un rapport extra-financier qui va devenir une obligation dans les entreprises. Alors, c'est un rapport extra-financier qui couvre la performance globale avec des critères ESG, environnementaux, sociétaux et autour de la gouvernance. Là, on va se cibler sur la partie environnementale, hein. Donc, les 6 axes que vous devrez reporter dans le CSRD sont les 6 axes que je viens de vous présenter. Et donc, ça, ce sera obligatoire pour toutes les entreprises. Sur l'exercice 2024, une obligation de reporter en 2025 pour les entreprises de plus de 500 et à horizon 2026-2027 pour l'ensemble des entreprises, les PME comprises. Alors pourquoi c'est important? C'est que ce n'est pas juste une lubie de l'Europe et une énième norme. C'est que demain, ces documents vont faire partie de la liasse fiscale de vos entreprises et elles seront validées par vos commissaires aux comptes. Ça veut dire que ça va devenir un document aussi important que votre bilan de fin d'année et votre compte de résultat. Donc c'est pour ça que ces 6 axes sont fondamentaux pour nous et qu'on appuie beaucoup parce qu'on pense sincèrement que ça va être vraiment quelque chose qui va faire école. Donc voilà d'où ça vient ce sujet-là. Donc si je rentre un peu dans le détail de ces 6 axes pour qu'on se rende compte de ce qui se cache derrière. Euh, l'atténuation l'atténuation au changement climatique, ça en général c'est plutôt bien connu. C'est comment on fait pour limiter les gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, on parle beaucoup de CO2, mais il y a d'autres types de gaz qui vont créer du CO2. Et pour ça, on utilise un outil magique qui va additionner des choux et des carottes en les transformant en patates, voilà, hein, qu'on appelle des tonnes de CO2 équivalents, et c'est le bilan carbone. Donc, l'atténuation au changement climatique, c'est le premier axe. Ensuite, l'adaptation au changement. Celui-ci, il est moins connu et pourtant, pour moi, c'est un axe majeur pour mettre en route les organisations sur leur transformation climatique. Je vous l'ai dit, le climat à horizon 2030, on le connaît déjà. Vous avez 100% des scénarios du GIEC qui nous montrent que ce sera au minimum plus 1,5 degré. Alors, ça veut dire quoi, ça? Quand on regarde les rapports du GIEC, il y a 32 aléas climatiques qui sont ciblés, donc inondations, sécheresse, chaleur extrême, etc. Et quand on regarde comment vont évoluer ces aléas climatiques dans un monde à plus 1,5 degré, eh ben, ça nous donne envie de nous adapter. Je vais prendre un exemple. Vous prenez les canicules. Bon, dans un scénario à plus 1,5 degré, qui est ici, là, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur, là, à plus 1,5 degré, par rapport à l'ère pré-industrielle, on aura 9 fois plus de canicules. Et ces canicules-là seront 2 fois plus chaudes. Sachant qu'aujourd'hui, les scénarios les plus optimistes nous disent qu'on sera plutôt dans un monde à plus de degrés, hein. Donc plus de degrés, 14 fois plus de canicules et 3 degrés plus chaud. Alors ça veut dire quoi ça concrètement? Si je prends un de mes clients dont je tairai le nom qui fabrique des bus en Ardèche, ce client-là, aujourd'hui en 2023, a plusieurs jours d'arrêt en été pour cause de température des ateliers trop élevée. Vous savez, il y a un petit livre rouge hein, qui dit que c'est interdit quand il fait trop chaud de travailler, hein. Donc maintenant, quand je le projette à horizon 2030 en lui disant bah, ça va arriver 9 fois plus et ces canicules elles seront plus de degrés, et ben, on commence à poser 8 et retenir 4 pour dire bah, voilà le nombre de jours d'arrêt que ça fait chez moi. Et donc ça va amener l'entreprise à prendre des mesures d'adaptation pour faire en sorte tout simplement de pouvoir continuer à produire dans un monde qui sera beaucoup plus chaud. Et ça, c'est du concret, hein. Donc cet axe-là est vraiment pas à négliger et il y a quelques outils pour nous aider à faire des analyses comme Okara, etc., qui est une méthode développée par Carbone 4 et les équipes de Jean Covici en partenariat avec l'ADEME. Ensuite, l'utilisation de l'eau, je vous la fais très courte. L'accès à l'eau est un enjeu majeur de demain. À chaque fois que je mets à jour ces slides, je tombe sur un article de presse qui nous explique qu'à Grenoble, c'était microélectronique, c'est la guerre de l'eau parce qu'il y a des conflits d'usage entre les particuliers et les entreprises. En Auvergne, il y a l'eau départ l'usine qui s'est arrêtée plusieurs semaines, etc., etc. Donc l'eau est majeure dans tout ça. Ensuite, la transition vers une économie circulaire. Donc ça, c'est un point clé, hein. L'idée, c'est de faire des déchets des uns les ressources des autres.
Pour ça, on veut passer d'une économie linéaire qui nous dit je consomme, je jette, à une économie circulaire qui fait en sorte que tout ceci se régénère au fur et à mesure. Il y a énormément d'initiatives sur ce sujet-là. Alors, on est en Rhône-Alpes, hein, donc j'aime bien mettre en valeur ce qui se fait en Rhône-Alpes, hein. Vous avez une association qui s'appelle Solucir, qui est dans le bassin annécien, qui met en réseau les entreprises justement pour commencer à avoir les solutions de circularité au sein du territoire. D'ailleurs, il y a un salon qui aura lieu, je crois que c'est le 28 et le 29 mai. Je vous invite à aller jeter un œil à ce qui se passe là-bas et puis à mettre en route des initiatives sur vos territoires respectifs. Parce que ce pilier de transition vers une économie circulaire va impacter les autres, évidemment, de manière très positive. Ensuite, on a les pollutions. Donc là, ce n'est pas la partie plus sympa, mais c'est peut-être la partie plus facile. Pourquoi c'est la partie plus facile pour moi? Parce qu'on va s'intéresser à un truc qui s'appelle les lois. Et des lois en France, en Europe, on en a quand même un paquet, hein. On a des petits arrêtés préfectoraux d'autorisation pour les entreprises qui ont un permis d'exploiter, hein, qui sont en autorisation, où on peut commencer à regarder ce qui se passe dans les lois et se poser la question, oui, se poser la question, est-ce que je respecte les lois? C'est-à-dire, est-ce que je respecte le code de la route de mon entreprise? Et ça, on pourrait penser de manière très très rapide que 100%, on va respecter 100% des exigences réglementaires. Le terrain me montre que ce n'est pas le cas. Et commencer à faire un bilan des lois que je respecte et celles que je ne respecte pas, ça permet de me mettre en route aussi sur ce sujet. Et on peut faire beaucoup de choses sur ce sujet-là. Et là, les systèmes de management de l'environnement que sont l'ISO 14001, etc., sont fortement équipés sur ces dimensions-là. Et puis le dernier, et pas des moindres, c'est la dimension biodiversité. Alors, pour vous montrer l'importance de ce pilier-là, c'est pas une donnée que je tiens d'une ONG, hein, c'est une donnée qui vient de l'ONU, qui nous dit quoi? Que vous avez plus de la moitié du PIB mondial qui dépend de la nature euh, aujourd'hui. Donc, si on devait payer la nature pour les services qu'elle nous rend, ça nous coûterait la moitié du PIB. Et pourtant, aujourd'hui, on a une diminution de 40% de la population des insectes en 10 ans. On a une perte de 68% de la population des vertébrés en 50 ans. Donc, en gros, on est en train de vivre une extinction de masse. Et les endroits qui sont les plus concernés sont en campagne. Donc là, je vous ai mis un graphique, hein, c'est la population d'oiseaux. On voit que les oiseaux chutent énormément en campagne. Pourquoi les oiseaux chutent énormément en campagne, à votre avis? Qu'est-ce qui fait que la population d'oiseaux chute plus en campagne que dans la ville? Effectivement, ce sont les pesticides. Donc, prendre la biodiversité par l'angle, je mets des ruches sur mon usine, c'est bien, mais s'intéresser à comment j'utilise mes intrants, quels sont mes intrants, surtout dans l'agroalimentaire, comment ils sont cultivés, eh ben, c'est mieux. Parce qu'on va prendre la biodiversité au sens large. On ne va pas la regarder juste sur mon site à moi, mon pré carré à l'intérieur de mes clôtures, mais je vais regarder la biodiversité sur l'ensemble de ma chaîne de valeur. Et c'est ça qui fait la force. Voilà, alors ça nécessiterait de passer beaucoup plus de temps, hein. Je suis désolé, faut que j'avance un petit peu. Donc, pour vous la faire courte, ce qu'on dit, c'est que quand on veut faire du lean and green, l'idée, c'est de parler déjà de performance globale, et on va se focaliser sur la performance planète, hein, et on va mettre la boîte à apprendre, qui est le lean management, au service de cette performance climatique. Les entreprises savent apprendre depuis 50 ans sur qualité, coût, délai. Il n'y a pas de raison qu'on ne sache pas le faire sur la dimension people. Ça fait 10 ans qu'on le fait. Et Camille vous parlera d'un partenariat qu'on a avec l'ANACT, qui est l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail, pour travailler cette dimension sociétale people, hein, hein. Et il n'y a pas de raison qu'on ne sache pas le faire sur la dimension climatique. Donc on pense qu'aujourd'hui, il suffit, entre guillemets, de réorienter les systèmes de management de l'entreprise pour qu'elles prennent en compte cette dimension climatique avec la performance climatique que je viens de vous présenter, pour qu'on puisse accélérer leur transformation. En tout cas, c'est le prisme qu'on a pris. Donc, et je m'arrêterai là, ensuite je te passe la main, Camille. Quand on veut faire du lean and green de manière concrète, le premier truc à faire, bah, c'est déjà faire du lean, le prendre comme un système d'apprentissage, commencer à se structurer autour de la résolution de problèmes, le voir comme un modèle de transformation aussi, et pas juste comme une boîte à outils qui nous permet d'optimiser la boîte à produire. C'est beaucoup plus large que ça. Une fois qu'on fait du lean, on peut élargir notre vision de la performance en ajoutant le pilier planète, hein, la performance climatique, les 6 axes que je viens de vous présenter. Ensuite, on peut demander à chacune de nos zones, de nos ateliers, de nos équipes, de nos usines, de piloter leur performance tous les jours avec cette dimension planète, et on arrive à faire des choses assez intéressantes. On peut animer des chantiers de progrès avec la performance climatique en entrée.
pour les spécialistes, là, faire un A3 avec la dimension réduire de 50% le taux de déchets, ça peut être un bon sujet. Ou réduire de 50% la consommation énergétique de telle équipe, tel atelier. Et puis enfin, on peut s'amuser à ajouter des gaspillages environnementaux aux 8 MUDA initiaux, hein. Voilà, il faudrait que je prenne un peu plus de temps pour vous les expliquer, mais malheureusement, j'en ai pas. Et on peut ajouter une dimension green aux outils du Lean, tels que la VSM, qui est une cartographie des flux, tels que le 5S, qui est une méthode d'organisation du poste de travail. Euh, voilà, donc en gros, en synthèse, c'est ça que je voulais vous expliquer. Moi, ce que je veux que vous reteniez surtout, c'est que le Lean, c'est un système d'apprentissage. Et faire du Lean and Green, c'est mettre l'apprentissage au service aussi de la performance climatique. Camille, je te laisse la main pour nous parler de l'Institut de la transformation climat, qui est un projet magnifique qu'on a créé depuis une année avec les équipes d'Ecam Expert et de Naldeo. Et je suis très enthousiaste à entendre cette jolie présentation. Voilà, on se reparle après pour les questions. Ok. Merci David. Hop, donc je vais reprendre la main sur le partage. Ok. Est-ce que vous voyez mon écran? Ok, parfait. Donc, de manière. On voit pas Camille, hein. On le voit pas Non, ton écran. peut-être, ouais. Alors, Il faut que tu sélectionnes ton document et que tu le fasses sur partager. ouais, c'est ce que j'ai fait. Et là, Non. partager. Ah, ça C'est vient. bon. Ça y est. Super. Donc, c'est tout bon. Merci Valérie. Bien. Ah ben moi, donc Camille Fourneau, je me présente. Moi, je suis responsable de développement d'Ecam Expert. Donc David en a parlé un petit peu puisqu'on travaille en grande proximité euh, sur un grand nombre de sujets, notamment le lean et le climat. Juste vous dire qu'est-ce qu'Ecam Expert en quelques mots. C'est une filiale de l'école d'ingénieurs Ecam Lassalle qui se situe sur le campus de Lyon, école d'ingénieurs généralistes. Et en tant que filiale, Ecam Expert est un organisme de formation qui est labellisé Calliope et qui est spécialisé dans l'accompagnement à la transformation des individus et des organisations. Donc, on a une expertise socle qui est le Lean Management, qui nous permet euh, de mener ces dynamiques d'accompagnement. L'ambition que nous avons depuis 2 ans, c'est de mettre cette expertise au service de la transformation environnementale. C'est-à-dire que le constat, il est que une transformation environnementale, c'est une transformation opérationnelle, comme toutes les transformations, et qui requiert d'avoir une vision, une impulsion, une organisation et d'embarquer une masse critique de personnes. Donc, on a monté un institut de transformation climat dont David a parlé un petit peu déjà. J'espère qu'il a suscité l'intérêt. Cet institut de transformation climat, il se situe sur le campus d'Ecam-Lassalle. Il est issu d'un partenariat entre Naldeo, qui est un cabinet d'expertise d'ingénierie sur la transformation climatique, et Ecam-Lassalle, donc école d'ingénieurs généralistes. L'idée, c'est d'accélérer la transformation des entreprises, de pouvoir concentrer dans un lieu une dynamique qui permet de conduire à l'action. Donc, par rapport à ça, notre ambition, elle est d'avoir une approche très pratique. Donc, on a mis en place une usine-école. Alors, l'usine-école, c'est un peu la spécialité d'Ecam Lassalle, hein.
On avait déjà une usine école Inexo sur l'excellence opérationnelle. C'est l'approche phare de notre pédagogie. Donc là, l'idée, on a créé une entreprise fictive qui s'appelle Oclean. Dans l'Institut de transformation climat, on a construit une ligne de production et le principe, c'est de faire vivre aux apprenants une transformation au sein de cette entreprise fictive. Donc, je vais juste euh, vous passer une toute petite vidéo pour que vous ayez l'idée de ce que je vous dis. J'espère que ça... Est-ce que c'est bon? On n'a pas le son, en fait. Il faut Ah, que tu partages le son, je crois. alors attends. Je partage le son. La petite flèche Alors, sur la gauche, là, et tu mets son de l'ordinateur. ah, où ça? En bas à gauche de Zoom, vers ton micro, tu as une petite flèche qui s'affiche là. Tu cliques dessus. Non, sur l'application Zoom. Sinon, c'est de la musique, hein, rassurez-vous, il n'y a pas grand-chose. Oui, je pense qu'on va se passer de musique parce que ça va prendre du temps, le temps que je comprenne. Exactement. Là, c'est la ligne de production où on a des enjeux hydriques. Sur celle-ci, il y a deux lignes, hein. Une ligne où vous avez des enjeux hydriques, c'est celle qu'on voit là. Et une autre qui est plus ciblée énergie, hein, parce que l'énergie est effectivement clé dans la transformation climat. Ok. Euh, David, je t'entendais parler sur la vidéo, mais je suis pas sûre que je sois entendue. Bon, ok. Donc ça, c'était pour vous montrer un petit peu cette usine école, cette ligne de production. Donc c'est réel, hein, c'est une vraie expérience terrain, en fait, qui est vécue en espace sécurisé, puisque c'est le principe de l'usine école, hein, c'est que l'espace soit sécurisé. L'idée, donc, c'est de donner à vos équipes des outils qui vont permettre de construire votre propre trajectoire d'entreprise vers la durabilité, mais aussi un état d'esprit, des méthodes pour que ceci soit mis en œuvre dans la durée. Donc, là-dessus, on est sur 80% de pratique et 20% d'apport théorique. Donc, tout ça, c'est réuni dans un espace qui concilie à la fois la recherche, l'entreprise, à travers la formation continue et l'enseignement supérieur. Donc, on est sur une sorte de laboratoire d'idées. L'ambition étant que chaque axe se nourrisse, c'est-à-dire que l'entreprise va nourrir la recherche, qui va nourrir l'entreprise, et puis de pouvoir être plus près des besoins sur l'accompagnement au changement climatique. Aujourd'hui, on a une offre qui est en construction, donc qui s'étoffe petit à petit. Des modules socles qui s'adressent à plusieurs publics et qui, selon le public, vont aller plus ou moins loin. Donc, on va avoir un public codir, dirigeant, où on peut être sur des durées plutôt courtes. Et puis après, on peut aller sur 2 jours si on est plutôt sur des responsables plus opérationnels comme responsable RSE ou responsable environnement, voire des managers ou qui ont charge de mener des projets de transformation. L'idée, c'est faire vivre dans l'usine école l'appropriation des enjeux, l'approche de la taxonomie, et puis de donner des premières clés pour se mettre en action. Aujourd'hui, ce sont des formations qu'on a fait tourner pas mal de fois. On a eu plus de 60 participants qui ont tourné dans l'usine école. On a un grand taux de satisfaction. Donc, on est bien aligné par rapport aux attendus. Et à côté de ça, on met en place des modules beaucoup plus spécialisés. Donc, certains sont à venir sur septembre. Le prochain qui arrive en juillet, mi-juillet, c'est celui qui va toucher
à la réglementation, à la CSRD. Donc, David a fait un peu de teasing là-dessus. Je pense que c'est un sujet qu'on essaie tous de prendre en main, de comprendre et puis de voir un petit peu euh, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça. Donc là, on a décidé de travailler à partir de notre entreprise fictive, Oclean, et puis de faire vivre à Oclean ce que c'est que de devoir rendre son rapport CSRD et finalement, quelle peut être un petit peu la méthode pour construire ce rapport. À côté de ça, toute une dynamique accompagnement à la construction et au déploiement de la feuille de route, toujours avec l'idée qu'il y a une trajectoire individuelle, mais il y a aussi l'implication pérenne de l'ensemble des collaborateurs. Et donc, on met le Lean aussi au service de cette dynamique et de cette intelligence collective. Pour aller un peu plus loin sur tout ça, les prochaines sessions, 4 et 5 juin, 10 et 11 septembre, dans l'ITC, vous pouvez venir vivre la transformation au sein de l'entreprise Oclean. Et puis, on a mis en place une journée avec Valérie Robin, qui sera animée par David, mais aussi par Béatrice Suppiot. Donc, ce sera une matinée à l'ECAM, dans l'Institut de Transformation Climat. Et là, l'idée, c'est que vous veniez toucher un petit peu à cette ligne de prod, vous immerger dans l'entreprise Oclean, mais aussi pouvoir échanger, poser des questions, et puis bien identifier en quoi cette performance environnementale, elle fait partie de la performance globale aujourd'hui des entreprises. Donc, nous vous invitons, j'espère que vous pouvez noter la date, c'est le 24 mai à 9 heures à l'ECAM, et nous serons très heureux de vous voir. Et enfin, je termine parce que je vois le temps qui s'écoule et je suis très limite. Un projet, David a parlé tout à l'heure du fait que on est sur People, Planet, Profit. Au niveau People, on est déjà bien présent puisqu'on a un projet avec l'ANACT, qui est un projet subventionné, où on peut accompagner les PME industrielles sur des chantiers de performance climatique ou autres d'ailleurs, mais on peut aussi aller là-dessus, sur la performance climatique, à raison de journées animées par des consultants qui viennent travailler sur vos enjeux, de formation, méthode, outils en collectif sur le Lean, mais aussi de coaching terrain sur comment on mène ces chantiers. Voilà, donc ce projet, on vous en dira plus aussi avec grand plaisir. N'hésitez pas à revenir vers nous. Moi, je vais juste m'arrêter là parce qu'il reste 5 minutes et j'aimerais bien qu'on puisse avoir un bref temps d'échange si vous avez tous des questions. Merci beaucoup et je vous laisse mettre vos questions sur le chat. Merci, Euh, merci Camille. Merci Camille pour cette belle performance parce que présenter un projet de 18 mois en 10 minutes, c'est pas évident. Donc bravo et merci. Et puis du coup, on vous écoute. Si vous avez des questions, bah, je pense que vous pouvez ouvrir votre micro et puis qu'on puisse échanger hein, de manière ouverte sur le sujet. Ce sera avec grand plaisir. Juste, alors Nathalie Crouzet, juste pour lancer la conversation ou pas en tout cas, moi je suis une ancienne du Lean, promo Deming, donc 2018-2019, ça ne nous rajeunit pas. C'est juste pour dire que moi j'ai déployé l'ISO 50001 sur plusieurs sites de production et j'ai mis en place la méthode du Lean pour justement améliorer la performance énergétique des sites. Et là, je vais déployer l'ISO 14001 et on va refaire la même. C'est-à-dire, j'utilise les outils du Lean à ma manière, avec ce que j'ai appris à l'ECA, mais de ce que j'en ai retenu. Voilà, je suis dans cette démarche. Eh bien, écoute, je te remercie Nathalie. C'est vrai qu'on se connaît par ailleurs, c'est pour ça que je me permets de te tutoyer à nouveau. Avec plaisir. Merci Nathalie pour tout ça. Et sachez que dans l'Institut de la transformation climat, il y a aussi une dimension recherche hein, à laquelle je participe de manière opérationnelle parce que je ne suis pas chercheur, mais on cherche aussi à aller voir des entreprises qui ont avancé sur ce sujet-là pour pouvoir amener un petit peu de science dans tout ça. Donc Nathalie, si tu veux accueillir une troupe avec Zahir, Andri et moi pour nous montrer ce que tu as fait, ce serait avec grand plaisir pour pouvoir faire profiter de ça à la communauté scientifique, quoi. Mais tellement que ça me ferait plaisir. Allez, super. in touch, comme on dit. Merci pour ce retour en tout cas.
D'autres questions, d'autres feedbacks, d'autres retours? On vous écoute. Bien, bah écoutez, je pense que ça a été relativement clair. Valérie, si tu veux compléter peut-être avant qu'on Eh bien, se... ce que je vais faire, c'est que je vais renvoyer à tous les non-adhérents de la FQP l'invitation pour la matinée du 24 mai chez Camexpert. Comme ça, vous pourrez vous inscrire sur le lien WizEven, puisqu'en fait, on a un nombre limité de participants. Donc, voilà. Ah, Amélie, vous avez levé la main, je vois. Oui, bonjour, pardon, j'avais un petit souci avec mon système. Oui, je voulais simplement réagir et remercier pour cette présentation que j'ai trouvée très intéressante. Pour ma part, je me suis bien inscrite à cette journée du 24. Par contre, j'ai pas compris à quoi allait servir la journée, enfin les 2 jours du 10 et 11 septembre et 4 et 5 juin, et je serais intéressée pour en savoir plus. En fait, si vous voulez, dans l'Institut de la transformation climat, il y a une dimension recherche et il y a aussi une dimension formation continue. Donc, on va passer 2 jours sur ces sujets lean and green pour sensibiliser les personnes à ces deux aspects-là. Et c'est une formation qui est impliquante où, en gros, on a une usine à transformer qui s'appelle Oclean. Donc, vous partez d'une situation actuelle, on vous jette dans la marmite, on vous demande de nous sortir le plan de transformation climat, on vous demande de manager la performance globale sur le terrain. Et puis, en fonction des difficultés que vous avez, ben, nous, on va amener des apports théoriques. C'est quelque chose qui se fait à deux voix, donc bien souvent, c'est moi qui l'anime sur la partie Lean. Et puis, on a aussi Alexandre Dédier, qui est un ingénieur spécialisé dans les procédés, qui travaille pour le cabinet de conseil Naldeo. Donc, ils ont des spécificités sur tout ce qui est actif décarboné, etc. Et il pourra vous amener tout un tas de technologies pour vous aider à avancer sur ce sujet. Et Donc, c'est ouvert à tout le monde parce que pour ma part, moi, on a 2 conférences à Lyon. Donc après, c'est des sujets qui m'intéressent puisque je suis responsable pédagogique de master en gestion de production, logistique et achat. Et je suis toujours un peu aussi à la recherche de formation, de notions, enfin, d'éléments pour transmettre à nos étudiants. Est-ce que en qualité d'enseignante, c'est intéressant ou oui, oui, ça oui, pourrait. oui, tout à fait, hein. Donc, après, pour les cas particuliers, je vous propose qu'on revienne, Bien sûr. vous revenez Et vers nous. pour répondre, Amélie, parce que pour le coup, je peux te tutoyer aussi, puisque nous, on se Oui. connaît bien. Il y a des enseignants de l'ECAM qui ont suivi les 2 journées. Donc, il y a pas de... La question du profil, elle est OK par rapport au tien. D'accord. Voilà. Après, sur les modalités pratiques, on pourra en effet s'en parler. Oui, oui, parfait. Eh ben, on se Voilà. recontacte. Avec plaisir. Super. Eh ben, écoutez, merci à tous. Et puis, je vous donne rendez-vous début juin, le 4 juin, pour le prochain petit déjeuner de la FQP Aura sur un thème complètement différent, qui est les risques psychosociaux que l'on peut trouver sur les salariés des associations. Donc, un thème différent, mais intéressant aussi. Donc, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une belle journée. Au revoir. Merci beaucoup, Merci. Valérie. Merci. Au Au revoir. Au Merci revoir. à Beaucoup, tous. super.